Mais avant d'entendre et de lire les extraits de Job et 2 versets de l'évangile de Matthieu, je vous invite encore à la prière. Éternel, notre monde est bruyant parfois de mots, mais bruyant aussi de cris et de souffrances. Alors oui, nous avons besoin de paroles d'apaisement, des paroles qui touchent notre humanité, qui nous réconfortent malgré tout. Alors nous t'en prions, adresse-toi à chacun d'entre nous et à nous tous ensemble, ce matin encore, afin que ces textes écrits de la main des hommes deviennent pour nous ta parole. Au nom du Christ ressuscité. Amen. Je vous propose d'entendre d'abord 3 extraits de ce livre de Job. Vous savez, ce conte philosophique et spirituel de Job qui raconte l'histoire d'un homme pour qui tout allait bien dans la vie et soudainement, vous savez ce qu'on appelle parfois la loi des séries, sa situation s'empire jusqu'à devenir totalement catastrophique à tout point de vue. Il est malade, il perd tous ses biens, enfin, tout est catastrophique. Il est au fond du trou et il va se faire aider, avec beaucoup de guillemets, vous allez le voir, par des amis. Et c'est le premier extrait que je vous propose d'entendre au chapitre 8. Voilà ce que va dire l'un de ses amis, soi-disant pour le réconforter. Job, chapitre 8, versets 1 à 7. Bildad de Choua prit alors la parole et dit à Job : « Combien de temps nous tiendras-tu de tels discours ? Et quand s'arrêtera cet ouragan de mots ? Crois-tu vraiment que Dieu modifie la justice ou que Dieu très grand fasse une entorse au droit ? Tes fils ont dû commettre une faute envers lui et il leur en a fait payer les conséquences. Mais toi, si tu cherches la présence de Dieu, si tu adresses ta prière au Dieu très grand, si tu es innocent, si tu te montres droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et à te rendre la place que tu mérites. Ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison de la nouvelle. » Et puis ensuite, d'autres de ses amis vont aussi le réconforter avec toujours la même idée que s'il est dans cette situation, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a peut-être une faute commise soit par lui, soit par quelqu'un d'autre dans sa famille. Et il va finir, Job, par s'énerver un peu et par répliquer. Voilà l'une de ses répliques au chapitre 16. Job répondit alors : « J'ai entendu 100 fois ce genre de discours. Quel pénible consolateur vous êtes tous, vous qui me demandez, quand verra-t-on la fin de tes paroles creuses ? Ou quel tourment te pousse à répliquer ainsi ? Si vous étiez à ma place et moi à la vôtre, je pourrais moi aussi m'exprimer comme vous, je ferai contre vous un discours très brillant, je hocherai la tête en signe de pitié. Je vous rendrai courage à force de parler, mes propos empressés mettraient fin à vos mots. Mais quand je veux parler, ma douleur n'est pas moindre, et si je veux me taire, elle ne s'en va pas. C'est qu'en réalité, Dieu a usé mes forces, il a exterminé tout ce qui m'entourait. Les rides qu'il m'a faites en sont les témoins, ma maigreur m'accuse et me déclare coupable. Dans sa fureur, Dieu me choisit comme sa proie. Il me poursuit, me montre des dents menaçantes. Lui, mon ennemi, me transperce du regard. Et puis ce récit se termine, si je puis dire, une première fois par des paroles de Job, mais il y a eu un ajout où Dieu va répliquer, lui aussi, va demander à Job un certain nombre de choses, et notamment de s'asseoir pour l'écouter, au chapitre 38. Job 38, versets 1 à 14. Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda : « Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores ? Tiens-toi prêt, sois un homme. Je vais t'interroger et tu me répondras. Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé cette dimension ? Le sais-tu bien ?
et qui l'a mesuré en tirant le cordeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent? Et qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie, qui a fermé la porte aux flots de l'océan quand il naissait en jaillissant des profondeurs? Moi, je les ai alors habillés de nuages quand je l'enveloppais dans un épais brouillard. J'ai cassé son élan, marqué une limite en plaçant devant lui une porte barrée. Je lui ai déclaré: tu iras jusqu'ici, n'avance pas plus loin. Oui, tes flots orgueilleux s'arrêteront ici. Une fois dans la vie, as-tu donné des ordres au jour pour qu'il se lève? Et as-tu désigné à l'aurore son poste pour lui saisir la terre par les bords afin d'en secouer les gens sans foi ni loi? La terre prend alors une teinte rosée comme l'argile, où l'on appose les cachets et toute la nature en paraît habillée. Et puis enfin, l'un des rares textes où il est question de tremblement de terre, vous savez que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu utilise à plusieurs fois un style un peu fantastique, le style apocalyptique, et notamment au moment de la mort de Jésus, voilà ce qui est dit dans ces 2 versets, au chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. La terre a tremblé, et cela a fait encore une fois des milliers de morts. Chaque jour, on ajoute un millier. Jusqu'où, on ne le sait pas. Et le pire, c'est que nous savons que cela recommencera, encore et encore. Et nous sommes tous là en état de sidération, souvent devant nos écrans, sans explication sur le pourquoi d'une telle tragédie. Bien sûr, on connaît le comment, les plaques tectoniques, etc. Mais jamais le pourquoi d'une telle somme de tragédies. Nous sommes devant cela confrontés à cet éternel problème de tout être humain qui est le problème du mal, et sans doute aussi pour nous de son lien avec la question ou le problème de Dieu. Au-delà donc de notre sidération, cela force notre réflexion. Pourquoi, si Dieu existe, un tel drame est-il possible? Alors on peut classiquement invoquer une forme de toute-puissance où Dieu, dans son mystère, ferait les choses qui arrivent. Peut-on tenir aujourd'hui ce discours face à une famille népalaise? On peut invoquer la liberté de l'être humain par rapport à Dieu et sa capacité à faire du mal. On peut expliquer ainsi les meurtres, le nazisme, plein de choses. Mais là, c'est naturel, sans la main de l'homme. C'est donc l'inexplicable radical. Alors Dieu dans tout ça. On est comme Job, au fond, comme ce personnage de ce conte de sagesse et de spiritualité qui déçoit certains. J'ai souvent entendu que les gens qui lisaient Job, surtout s'ils lisent jusqu'à la première fin, si je puis dire, sont déçus parce que, au fond et à la fin, il n'est pas donné d'explication au mal. Mais sans doute parce que, par essence, le mal reste inexplicable, avec ou sans Dieu. Mais il n'empêche, humains que nous sommes, nous voulons comprendre. Combien de fois avons-nous entendu, et moi comme pasteur je puis vous le dire, quand quelqu'un souffre, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? C'est la question de Job, c'est la question qu'il se pose dans sa situation où il a tout perdu, la santé, la richesse, où il éprouve la solitude en plus. C'est la question des amis, des fameux amis de Job, les beaux amis, qui, comme vous l'avez entendu, l'enfoncent dans une culpabilité supplémentaire en cherchant à ce mal une explication,
une faute qui justifierait alors une punition de Dieu. Dieu récompense, donne des bons points et des mauvais points, comme les instituteurs d'autrefois, et il punit. Et si ce n'est pas Job, alors il est l'héritier d'une punition ancestrale. Il faut le trouver. Voilà ce que disent ses amis pour le réconforter. Avouez que si j'allais vous voir comme pasteur pour vous accompagner dans vos situations parfois de souffrance, et que je vous dise, cherche la faute que tu as commise, ou celle que tes parents ou grands-parents ont commise, vous auriez raison de me mettre dehors. Ses amis se couvrent successivement de ridicule. Le livre de Job a au moins ce mérite, même s'il peut décevoir parce qu'il n'explique pas grand-chose au fond, il a le mérite de balayer, à mon sens définitivement, l'idée même d'une rétribution divine qui expliquerait tout. Non, le peuple népalais n'a pas plus péché qu'un autre. Loin de nous, toutes ces explications simplistes du mal. Comme Job, alors, nous nous révoltons. Où est Dieu ? Eh bien, Dieu est peut-être dans nos appels, comme le rappelait Laurent Gagnebin. Dieu est dans nos appels, dans notre quête, dans notre recherche, même dans nos cris de révolte, dit-il. Le pasteur Roland de Pury, qui fut résistant et emprisonné, a écrit un petit livre après la guerre, en 1955, Job ou l'homme révolté. Après avoir affirmé que Dieu atteste la vérité des protestations, des plaintes et de la révolte de Job, voilà ce qu'il écrit dans son livre Job, l'homme révolté. Quand on se rappelle l'extraordinaire violence des cris de Job et son réquisitoire brandissant impitoyablement tous les arguments de l'athéisme, face aux paroles si souvent édifiantes, si profondément religieuses, si propres à justifier Dieu de ses amis, on ne peut s'empêcher alors de penser que Dieu est plus souvent du côté de ceux qui l'attaquent que de ceux qui le défendent. Et qu'il est certainement des athées plus proches de la vérité chrétienne que bon nombre d'apologètes chrétiens. Qu'il est des révoltés que Dieu préfère aux gens soumis de ses églises. Il est pasteur, hein ? Et des malheureux criant dans leurs angoisses et dans leur nudité qui témoignent de lui plus valablement que les avocats trop sûrs de leur affaire. On pourrait, dit-il, écrire un autre livre intitulé « Jésus ou l'homme révolté ». On pourrait même écrire, dit-il encore, un très gros livre intitulé « Dieu ou le Dieu révolté ». Il s'agirait là de ce Dieu qui, en Jésus, lutte à nos côtés dans une révolte, non pas négative ou nihiliste, mais positive, constructrice et créatrice, pour faire triompher la vie sans cesse contrariée par des puissances mortifères, celles de la maladie, du mal, de la souffrance, des injustices et de la mort. Voilà une voix d'un homme dont je ne partageais pas toute la théologie, mais qui dit combien nous sommes proches de cet homme révolté. On peut, face au mal, explorer une autre voie, celle du dépouillement. Face à la tragédie qu'il avait vécue en étant otage au Liban pendant 3 ans, le journaliste Jean-Paul Kaufmann va explorer ce dépouillement volontaire cette fois-ci, et non plus subi, en faisant un voyage dans les îles les plus australes, les îles Kerguelen, comme il dit, habitées par le vent et quelques formes de vie. Il y rédige ce petit livre absolument délicieux, si je puis dire, L'Arche des Kerguelen, voyage aux îles de la désolation. Et au fur et à mesure de sa marche et de ses pages, on y découvre dans la solitude et dans le silence une trace du divin présent jusque dans cet intime indicible, jusque dans cet intime silence à peine brouillé par le vent. Parfois, il regarde simplement le ciel et là il écrit à propos du ciel: l'examen du ciel réunit le couple qui fonde depuis toujours notre condition humaine, l'imprévu et l'espérance. Au milieu donc de son île et de son livre, et je vous invite à le lire, il pénètre notre condition humaine qui cherche sans cesse à retrouver ou à trouver ce chemin de l'espérance.
Mais au fond, revenons à Job. Que se passe-t-il dans la tête de Job? Un dépouillement, une révolte, sans doute. En tout cas, un vrai tremblement de terre, un vrai tremblement de sa conception de Dieu. Lui qui était fidèle, d'une certaine manière, à l'interprétation classique d'un Dieu qui punit, qui récompense, voilà que les faits le contredisent manifestement. C'est sa théologie qui vacille, c'est sa spiritualité, sa prière qui vacille. Il est perdu. Il devient l'homme révolté, décrit par Roland de Pury, et en même temps l'homme dépouillé, décrit par Jean-Paul Kaufmann. Peut-être que nous aussi, nous sommes l'un et l'autre. Peut-être aussi que nous aussi nous avons à faire cette révolution intérieure, ce tremblement de terre intérieur face à de tels drames collectifs. Mais aussi sans doute, et je le sais pour certains d'entre vous, face à des drames plus proches et plus intimes, nous avons à faire une vraie révolution spirituelle. Non, l'homme ne sombre pas sous les coups de Dieu. Non, l'homme n'a pas à offrir ses souffrances, comme le disent certains. Non, Dieu n'est pas sadique ni même culpabilisateur. Non, non et encore non. Mais oui, Dieu souffre avec nous, avec Job, avec les Népalais. Il m'arrive souvent, comme pasteur, de constater de tels cheminements. Beaucoup d'entre nous, et moi y compris sans doute, dans la vie, voient leurs convictions remises en cause par les faits. Eh bien, je ne cesserai de leur dire, de vous dire, soyez libres par rapport à vos certitudes sur Dieu. Car vos mots sur Dieu ne sont que des mots, ils ne sont pas Dieu, ils sont des mots. Dieu est au-delà de tout ce que nous pourrons les uns et les autres en dire. Alors si votre théologie vous rend malheureux, eh bien changez de théologie. Suivez Job sur son chemin. Un autre grand homme du XXe siècle, Théodore Monod, qui aimait citer son père, le pasteur Wilfred Monod, qui déclarait « Dieu ne nous protège pas de la foudre, mais il est avec nous quand nous sommes foudroyés, accablés. » Comme écho à cela, dans le récit de la mort de Jésus dans Matthieu, emprunté, vous l'avez entendu, à ce style fantastique, apocalyptique, et vous savez même qu'au verset suivant, les morts vont sortir de la tombe, la terre tremble lorsque Jésus meurt. Dieu tremble lorsqu'on tente d'assassiner le divin en tuant l'homme Jésus. Dieu est du côté du crucifié et non du côté des crucificateurs. Dieu n'a pas planté les clous, il est sur la croix, mais Dieu videra le tombeau. Voilà notre espérance, voilà la clé de voûte de notre christianisme. Comme dans Job, où Dieu finit par répondre à Job en lui disant de devenir un homme en écoutant, et non en répétant les mêmes improbables certitudes sur le mal et sur Dieu. Oui, nous avons à écouter, nous aussi. Oui, nous avons à partager, nous aussi. Oui, nous avons à agir, nous aussi. Laurent Gagnebain, que je citais tout à l'heure, qui a écrit beaucoup sur Wilfred Monod, disait à propos de lui, la foi, comme l'écrivait souvent Wilfred Monod, est un quand même. Dieu lui-même est un quand même, comme le disait le titre de son dernier livre paru juste après sa mort, quand même le vrai nom de la divinité chrétienne. Alors oui, quand même, entre le dépouillement, la révolte, c'est le sourire de cet enfant sur votre feuille de culte qui doit l'emporter sur le fracas de la terre et du sang des êtres humains. Amen.